poser une question. Oui. Ma quand je sors avec un jeune, il y a longtemps de cela, arrivé un moment de notre relation, on a eu des problèmes que chacun restait dans son coin. On a fait plus de 1 an dans ça. Lui, il était de son côté, moi aussi, j'étais de mon côté. Donc, j'ai commencé une relation. Quelques temps après, il est revenu. On s'est remis ensemble. Moi, j'ai arrêté ma relation. Lui aussi, il a arrêté sa relation. On a commencé à marcher ensemble. Il m'a demandé même en mariage. Il a accepté. Il m'a présenté à ses parents, tout. Donc, maintenant, où tout était bien chic, un jour, je m'avais chez lui. Il m'a appelé pour venir préparer. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Voilà Corentin Nyamankou. Oh, pourquoi tu l'as bloqué? Fallait attendre, j'allais lui répondre, chérie. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on t'écoute. Donc, il m'a appelé pour aller chez lui, pour aller préparer, pour aller arranger. Moi, j'ai fini de préparer tout. Puisque dans sa chambre, il y a 3 placards. Il m'a donné un là-bas où je mets mes affaires dedans. Mais la clé, il m'a toujours dit de partir avec la clé. Quand il veut laisser ma clé, il me dit non de fermer pour rentrer avec la clé. C'est-à-dire que c'était comme ça. Donc, ce jour, j'ai fini de préparer par curiosité. Et ça va que, bon, j'ai eu l'envie de fouiller dans son placard pour prendre un... Dans lui-même, son placard, les 2 autres placards, j'avais pas assez à ça. Donc, par curiosité, il a eu envie de prendre l'un de ses culottes pour porter. Vu que moi, mes affaires, il a laissé mes affaires. C'est shot, hein? Faut du shot. Oui. C'est shot. J'ouvre son placard. En bas de son placard, je vois des lingeries de femmes avec des baillas. Je touche, je vois lingerie là, c'est plus grand que moi. Parce que lui-même, il a l'habitude de payer ses en été pour moi. Je vois que non, c'est pas ma taille. Ça fait 2 fois plus ma taille. Jean à Pouchou, quoi. Même les... Oui. Faut dire cal, hein. Faut dire cal et puis baya. Faut plus dire le mot là. Faut dire cal. Les cal et puis baya, ça fait 2 fois plus ma taille. Et regarde, bon, je n'ai pas parlé. Quand il est arrivé, je lui demande. Ahmed, elle me dit, c'est pour sa cousine. Il dit, mais comment ta cousine va venir travailler, va venir chez toi et puis va déposer ses cal et puis ses baya chez toi? Que non, elle était venue travailler, elle a fini, elle s'est lavée, elle est partie pour laisser. Il dit, non, c'est impossible. Donc, il me donne le numéro de sa cousine, de causer avec sa cousine. J'ai refusé. Je me suis fâchée, je suis rentrée chez moi. Sa cousine m'appelle pour dire, oui, effectivement, c'est pour elle. Donc, elle a commencé à parler, dit, ok, il n'y a pas de souci. Je n'en disconviens pas, c'est pour toi. Mais toi, tu fais quelle taille? Elle n'arrive pas à me répondre. Moi, je te connais très bien, je connais ta taille. Moi et toi, on a à peu près les mêmes trucs. C'est-à-dire que sa cousine est skinny comme toi. Oui, sa cousine est skinny comme moi. Et puis Cal qui est là, c'est Cal d'Apouchou. Oui, c'est Cal d'Apouchou. Et puis, dans quel coup, toi, tu vas aller chez moi, mon chéri, et puis aller rester, toi, t'as le but, tes baillas là-bas. Donc, elle a vu que non, elle n'arrivait pas à me répondre, elle a coupé, je l'appelle, elle ne décroche pas. Donc, moi, je suis restée dans mon coin. Mon chéri, il est en train de me demander pardon. Moi, je dis non. Pour le moment, il n'a qu'à me laisser réfléchir. Dans réfléchir, il envoie ses parents pour venir donner cola. J'ai refusé. Il me dit non, moi, j'ai pris l'argument. Si c'est fait que moi, je ne l'ai pas attrapé avec quelqu'un, simplement que moi, j'ai vu des cas et puis des baillards dans sa maison, moi, je me fâche. Il dit, mais moi, je n'ai pas fouillé dans le 3e placard là. Si je fouillais dans le 3e placard là, il allait partir trouver des trucs là. Par exemple, pour laquelle quand je viens chez toi, tu refuses que je te laisse ma clé. Même quand j'oublie, tu fermes, tu viens me donner chez moi à la maison. Si ce n'est pas quelque chose, toi, tu te caches. C'est qu'à part moi, il y a quelqu'un qui vient là-bas. Donc, c'est fâché. Je suis resté dans mon coin. Il est dans son coin, il est en train de me demander pardon. Ses parents vont venir avec, comme on appelle, vont revenir avec Kola là. Il dit non, je ne veux pas. Maintenant, il retourne la situation sur moi, que c'est parce que moi, mais je ne veux pas de lui. C'est pour cela que moi, je prends cet argument-là. Ok, je vais récapituler. Tu as compris? Oui. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Bon, ça fait maintenant bientôt 4 ans. Ok. Bon, ça fait 4 ans que tu es avec ton chéri. Et ton chéri, à chaque fois que mais tu as le double de ses clés ou pas? Non, je n'ai pas le double de ses clés. Ok, d'accord. Donc, tu es avec ton chéri, ça fait bientôt 4 ans que vous êtes ensemble. Tu vas chez lui souvent passer le week-end. Tu vas dormir chez lui souvent. Et à chaque fois que tu vas chez lui, il a un placard. Son placard, il y a 3 places. Mais le troisième placard là, c'est toujours fermé. Mais c'est bizarre, tu n'as jamais ouvert ce placard là. Et il t'a dit de ne pas regarder, de ne pas ouvrir ce placard. Il t'a dit de ne pas ouvrir, c'est ça? Non, il m'a pas dit. Il t'a pas dit, d'accord. Moi, j'utilise. Ok, d'accord. Donc, il a placard, il y a trois parties. Toi, tu utilises seulement la première ou la deuxième partie.
Tu n'as jamais eu même l'intention d'ouvrir la troisième partie. Et un jour, tu es parti chez lui, et ce jour-là, tu avais envie de prendre son short, tu avais envie de porter son habit. Tu avais envie de porter son habit, donc tu as ouvert le placard, tu as fouillé dans le premier placard, tu n'as pas vu ce qui te convenait. Tu as fouillé dans le deuxième placard, tu n'as pas vu ce qui te convenait. Tu as décidé maintenant de fouiller le troisième placard. C'est dans le troisième placard-là, tu es en train de chercher les habits, un short que tu vas porter, et tu as trouvé Cal. Cal, ça veut dire que Jacoto. Cal, ça veut dire ce que femme porte en bas là. Voilà, tu as trouvé Cal avec Baya. Chose bizarre, Cal que tu as trouvé là, c'est pas pour toi. Puisque toi, tu es skinny. Mais Cal que tu as trouvé, elle, Baya là, c'est Cal de Apuchu. Du genre, c'est comme si c'était une personne qui avait la forme genre de Edoxy Yao comme ça, c'est ça, non? Effectivement, ma frère. Voilà. Donc, toi, tu es comme chose, tu es skinny, comme poupette. Tu regardes dans le placard de ton chéri, tu vois Cal de chose, Apuchu, le modèle de Doxy Yao. Elle est Baya. Donc, tu n'as pas compris. Tu lui demandes, tu dis, mais Cal que j'ai vu dans ton placard là, c'est pour qui? C'est pour qui? Baya là, c'est pour qui? Il dit que lui, c'est pour sa cousine. Tu dis, mais attends, comment ta cousine peut venir chez toi? Elle va laisser son Cal avec ses Baya. C'est pas possible, c'est ta cousine. Il dit si. Donc, il a fait appeler sa cousine et il t'a passé le téléphone. Et sa cousine t'a confirmé. C'est-à-dire que sa cousine t'a dit que Baya là, c'est pour elle, qu'elle est allée travailler, donc elle est passée là-bas, elle l'a laissé là-bas. Et toi, maintenant, sa cousine là, toi, tu la connais, elle est un peu skinny comme toi. Donc, tu as dit à sa cousine, mais toi, tu es skinny. Tu es skinny comme moi. Comment ton Cal peut être grand comme ça, Jean Cal d'Apuchu? Et elle était bloquée, elle n'arrivait pas à te répondre. Et elle a coupé la conversation. Tu la rappelles, elle ne répond pas. Tu la rappelles, elle ne répond pas. Voilà comment tu as décidé de rompre la relation avec ton chéri. Puisqu'il n'arrivait pas à te dire la vérité. Maintenant, il t'a demandé pardon. Mais pendant qu'il te demande pardon, il a envoyé ses parents déposer la cola. C'est-à-dire que Jean, il t'a fait une demande en mariage. Il veut te marier. Et toi, tu as refusé, tes parents ont refusé les colas qui sont allés déposer. Et lui, maintenant, il dit que tu cherchais un prétexte pour le quitter. Parce que lui, il ne peut pas comprendre, tu ne l'as jamais attrapé à une femme. Tu as juste vu Baya et puis Cal dans son placard. Il ne peut pas comprendre pourquoi. C'est pour ça que toi, tu ne veux pas qu'il te marie et tout ça. Mais toi, tu ne veux plus. C'est ça, hein? Oui, mais il continue de demander pardon. Oui, continue avec ok, d'accord. Donc, c'est quoi la question? La question était, elle se nomme, parce que, comment on appelle, moi j'avais déjà pris ma décision de rester, de couper les ponts. Mais je ne sais pas si je dois accepter pour reprendre avec lui, mais de lui dire, après le mariage, on n'est qu'à attendre, mais on n'est qu'à être ensemble pour revoir encore comment ça va repasser. Parce qu'un premier temps, on avait fait par là, si c'est problème de, comment on appelle, infidélité là, on s'est séparés même. Donc on reprend encore, puis les mêmes choses se répètent. Donc moi, je voulais lui dire, non, côté mariage, il n'est qu'à attendre, on va reprendre, donc on va se regarder pour voir si vraiment ça va marcher. Pas le mariage, c'est quelque chose... C'est vrai. Parce que le mariage, c'est quelque chose, on ne se met pas dedans. C'est ça. C'est pas faux. C'est pour la vie. Faut pas y me mettre dedans un coup, puis tu vas faire quelque chose, il va vouloir partir. Donc il me dit non, si on doit faire quelque chose, là, c'est pour le mariage. Donc moi, j'ai refusé. Il me dit non, moi, comment on appelle? C'est parce que moi, je ne veux plus de lui que moi, j'ai posé cet argument-là. Oui, maintenant, c'est quoi ta question? J'avais besoin de votre conseil. J'avais besoin de votre conseil. Ok. Alors, les bayas que tu as trouvés chez lui avec Cal, tu sais que tu n'es pas un enfant. Tu sais que c'est pour une go. C'est pour une go qui est grain. Ok. Mais il ne va jamais reconnaître que c'est pour une go. Maintenant, il est en train de te demander pardon. Attends, ma chérie. C'est quoi ça? Ma chérie. Oui, ma coach. Tu fais trop de bruit. Non, je me suis éloignée du bruit. Je suis au travail actuellement. D'accord. Il ne va jamais te dire que c'est pour une go. Il va toujours nier. Garçon, même quand tu l'attrapes en train de grès, tu le vois en train de grès.
Tu vois même que les yeux est devenu rouge. Tu lui dis, mais tu fais quoi comme ça? Il va te dire, bébé, c'est pas moi. Mais c'est pas ton corps qui est sur elle. Non, bébé, c'est pas moi, tu ne vois pas bien. Donc, ça veut dire que ceux-là même, c'est-à-dire même quand tu les attrapes en train de faire là, ils vont toujours nier. Ils vont dire, c'est pas eux. C'est pas où tu l'as pas vu, c'est quand le plus baillat tu as vu, il va te dire que oui, c'est pour femme. Donc, ça là, c'est comme ça ils sont. Maintenant, toi, ça va dépendre de toi-même. Ça va dépendre de toi. Si tu penses que tu ne peux pas lui pardonner ça, et que tu penses que quand vous allez vous marier là, ça va se reproduire, ça va se répéter, il ne faut pas accepter. Tu sais, c'est ce que je dis toujours, je dis, vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas d'enfant. Donc là, tu peux te rétracter. C'est-à-dire que là, tu peux toi-même dire, je ne rentre pas dans ça. Au moins, ça va t'éviter quelque chose. Mais si tu rentres dedans, que demain, ça continue, et que tu commences à devenir malheureuse dans ton foyer, là, maintenant où il y a un enfant, 2 enfants, ça va commencer à devenir compliqué. Tu vois? Donc, chacun a son niveau de tolérance. Chacun a son c'est-à-dire que c'est à quel niveau il peut arriver. Chacun sait ce qu'il peut tolérer. Si toi, tu ne peux pas tolérer ça là, il ne faut même pas te forcer. Il ne faut pas accepter qu'il te marie. Tu continues ton chemin, il continue son chemin. Mais moi, je te dis, Baya est plus calme que tu as vu là, c'est pour femme. Baya est calme que tu as vu là, c'est pour femme. Mais si tu ne peux pas supporter, il ne faut pas te mettre dedans. Maintenant, si tu peux supporter, il faut lui pardonner. C'est une décision personnelle. Parce que moi, par exemple, il y a des choses que je peux supporter. Je vais te dire, il faut supporter. Tu vas rentrer dans le mariage là. Tous les jours que Dieu fait, tu vas pleurer. Tous les jours que Dieu fait, tu seras malheureuse. On va te regarder, toi, une jolie petite fille comme ça, tu vas vieillir de 10 ans, à peine dans le mariage. On va te dire, mais ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas dire, c'est quoi tu as mon chéri qui a dit, c'est pas grave d'accepter le mariage. Entre moi, je suis en train de vivre ma vie de louga. Toi, tu es en train de traverser la vie là-bas. C'est pas bon. Hein? Là, il n'y a pas enfant, il n'y a pas enfant, il n'y a pas de lien, il n'y a rien du tout. Donc, si tu ne peux pas tolérer ça, il ne faut pas rentrer dedans. Ok, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Bisous. Ah, bisous. Okay, Oui, oui, bisous.